Alors, ce que je vous propose maintenant, qu'on s'est bien réveillé, c'est de vous montrer différents exemples que j'ai été voir dans mon tour de France ou que je vois dans mon activité au sein de Démocratie Ouverte et qui me semblent intéressants à vous présenter. Des exemples de e-démocratie ou même des exemples de démocratie qui, d'après moi, sont liés à cette société du collaboratif qui est en train d'apparaître et qui ne sont pas forcément en utilisant des technologies numériques qui peuvent être là aussi juste parce que c'est une logique collaborative sans technologie qui existe. Alors le premier sujet dont je vais vous parler, c'est les lieux de la démocratie. Et souvent quand on parle de démocratie, dans l'imaginaire collectif, on a cette idée de l'agora, donc du lieu en Grèce dans lequel les Grecs, les citoyens, alors tout le monde n'était pas citoyen, mais ceux qui avaient la chance de l'être, étaient là sur une forme de démocratie directe. Et ils avaient un lieu pour se retrouver et pour discuter des affaires de la cité. Donc voilà l'imaginaire qu'on peut avoir. Et finalement, quand on y réfléchit aujourd'hui, est-ce qu'on a des lieux dédiés à la démocratie? Est-ce qu'aujourd'hui, le lieu dans lequel je suis est dédié à la démocratie? Sûrement. Est-ce que c'est un lieu dans lequel les citoyens passent, viennent facilement? Sûrement un peu moins. Et du coup, c'est la réflexion d'un élu que j'ai été voir à Kingersheim, en Alsace, qui a dit « Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas de lieu dédié à la démocratie dans notre village, dans notre ville. C'est à peu près 10 000 habitants. Et du coup, ils ont construit une maison de la citoyenneté, qui est un espace qui est lié, enfin, dans lequel ne se passent pas forcément les conseils municipaux, où ils peuvent se passer là, mais pas tout le temps, et dans lequel, par contre, c'est ouvert aux associations. Il y a une logique d'être en agora, en demi-cercle, et c'est un lieu qui est équipé numériquement comme celui-ci, avec des micros, avec des possibilités, avec du Wi-Fi, etc. C'était un exemple qui me semblait intéressant de vous montrer. C'est de dire, finalement, réfléchissons à où sont les lieux de la démocratie sur un territoire. Ça peut être ça peut être aussi sur des places publiques. Et donc ça, c'est un deuxième projet. Alors lui, je ne l'ai jamais vu complètement réalisé, mais c'est resté à l'état de projet. Mais c'était l'idée de faire des agoras publiques numériques. Et j'ai rencontré cette idée-là, qui moi me semble super intéressante, c'est de recréer des lieux de plein air dans lequel des activités démocratiques peuvent être prévues. Donc finalement, le lieu, bon, il peut avoir son importance dans l'architecture, dans la manière dont il est construit. Il a surtout de l'importance dans la manière dont il est animé. C'est-à-dire, est-ce que c'est une association qui est chargée de construire ce lieu et d'animer ce lieu de la démocratie? Qu'est-ce qui peut s'y passer? Quel lien avec les élus? Quel lien avec la décision? Et c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser derrière. Mais ça peut être voilà, une bonne idée de se dire, de réfléchir les lieux de la démocratie. Et ça m'évoque aussi cette idée, ce projet de café numérique qui fait partie des réflexions à Sénart. Un café numérique, j'ai été regarder, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un format d'événement. Donc là aussi, le lieu n'est pas forcément le plus important. C'est qu'est-ce qu'on vient y faire, c'est à quelle fréquence, qui on invite, de quelle manière. Et du coup, sur cette question de est-ce qu'on fait des cafés numériques à Sénart ou pas, je pense que les questions qui sont importantes à se poser, c'est quels usages dans ces cafés numériques et quelles activités. La question du lieu aussi, est-ce que c'est un lieu de passage ou pas, est importante. Quel lien avec la décision publique? Ça me semble être la question essentielle. C'est finalement si on vient discuter, est-ce qu'on est là pour diffuser une forme de culture du numérique? Est-ce qu'on est là pour prendre des décisions ou pour réfléchir à un projet particulier du territoire? Est-ce que ça peut être les deux avec des types d'événements différents? C'est ça qui me semble essentiel. Donc c'était la première parenthèse, le premier sujet, c'était sur ces lieux de la démocratie. Je vais aller assez vite, mais je m'aperçois que soit vous dormez tous, soit vous ne me dites pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord, et je ne vois pas les cartons verts ou rouges se lever. Mais moi, ça m'intéresse vraiment de savoir si, par exemple, sur ce sujet du café numérique, vous êtes plutôt avec un carton rouge ou un carton jaune en se disant « bon, je ne sais pas trop », ou si vous êtes à fond. Voilà.